Juste traverser. Non, là c'est plutôt passer par là. Ils sont en plein point de situation, le tunnel de l'assistant direct. Allez-y monsieur, sortez pour l'instant. Voilà. Les manœuvres, on tape de l'extérieur sur la limitation de propagation au beffroi. L'idée de manœuvre, c'est sauver les beffrois. La deuxième idée de manœuvre, en tout cas l'effort, c'est sauver sur cette partie arrière toutes les œuvres, c'est-à-dire tout ce qui représente un patrimoine, en tout cas une valeur patrimoniale très importante pour cet établissement. Pour cela, on travaille avec un certain nombre d'engins sous la direction d'une responsable de l'établissement, qui nous permet de pouvoir guider utilement tout de suite l'action de nos équipiers, on travaille par binôme et on est en train de sortir valablement. Voilà. En revanche, on ne peut rien toucher pour l'instant sur cette partie-là. Au niveau du premier étage, vous avez des tableaux, mais là, et l'orgue monumental. Bon, là, on a dit qu'on fait tout notre possible pour empêcher la propagation, mais raisonnablement, on ne peut pas engager du monde. En revanche, vous voyez quand même quelques lumières là. Donc on tente une opération dangereuse, je vous le dis très clairement, mais c'est un danger consenti, Madame la Ministre. On a décidé d'investir quand même la cage d'escalier, pas celle-là, parce que là, comme là, vous avez un petit début de feu de beffroi. On monte, on va établir 4 lances qui vont... ici, vous avez un plateau. On va monter sur le plateau, poser les 4 lances à gueule B. Enfin, quand je dis à gueule B, en fait, on va juste les ouvrir et les faire cracher à 508 minutes. Et ensuite, on sort. Elles sont amarrées, ce qui permet d'avoir quand même à ce niveau-là une alimentation en eau. Normalement, voilà, empêche le feu de se propager dans de bonnes conditions. C'est la manœuvre du délai d'une heure, 1h30. On a 1h30 à tenir, la ministre. À ce stade, dans le bilan provisoire, on a un sapeur-pompier qui a pris un coup de chaud, qui est traité actuellement au PMA. Derrière, il n'y a pas de danger, il est vert. Voilà. Et ensuite, on a fait évacuer la partie, la rue... Plateau Notre-Dame. Voilà, tout à fait. Plateau Notre-Dame. Parce que, en fait, comme le chantier, je vous l'ai dit, s'est effondré, ça a creusé ici une zone de fragilité avec cette façade-là qui, si vous voyez, elle est complètement penchée vers la rue. Donc on laisse nos engins, pareil, risque consenti, si jamais ça tombe sur les camions, mais pas sur les personnels. Voilà. Et tant que ça ne tombe pas, on est efficace parce qu'on a nos lances qui tapent sur le cœur du foyer. Pour guider notre action et être sûr de notre efficacité, on travaille avec les services de la préfecture de police, la Dostel, qui nous renvoie tous les quarts d'heure, et vous l'avez vu, il est sur le côté, des petits renvois vidéo avec les drones, ce qui nous permet de voir un peu l'efficacité et de voir comment on fonctionne et si on est plutôt dans le vrai ou dans le faux. Sur ce type d'établissement, si vous vous rappelez de la cathédrale de Nantes, c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué et dangereux parce que vous êtes sur des monuments qui sont impressionnants, mais qui, sur le plan structurel, dès l'instant où vous avez ici la nef et la flèche qui s'est fait, vous avez l'ensemble, la cohérence de l'ensemble qui est fragilisée. On travaille également avec les architectes de sécurité, je la vois, elle est juste devant moi, et qui nous permettent à chaque fois de nous conforter dans le choix de la décision et de la solution prise. Voilà. Actuellement, nous avons 250 sapeurs-pompiers engagés. 400 en tout avec la logistique et les relèves. Et donc c'est l'équivalent à peu près d'une 25 engins, pompes, BEA et moyens nautiques engagés. Actuellement, on est à, hop, je me retourne, on est à 13 lances grande puissance, 5 lances canons et lance mousse. Ça fait donc 19. 19 lances. Voilà, 19 lances et on restera là. On va avec les câbles qu'on va remettre à gueule B, qui va permettre de faire une ligne d'arrêt.
Et ensuite, après, il y a une bonne 1h30 à sonner. Si on tient cette heure et demie, je pense qu'on aura, enfin, en tout cas, on aura prêt. Voilà, il faut à un moment donné faire un choix. Voilà, il y en a un peu partout. À un moment donné, il faut faire un choix tactique. Le choix tactique, c'est on sauve les 2-3. Le reste, le feu était déjà largement bien préparé. Voilà. Pour le reste, la police nous a complètement sanctuarisé l'ensemble de l'île, ce qui nous permet, c'est peut-être difficile d'accéder, mais dès l'instant où on arrive au droit des ponts, pour nous c'est sauvé. La zone de déploiement initial avait été constatée, c'est les deux accès ponts côté Châtelet ou côté Saint-Germain. Enfin, Saint-Germain, c'est Michel. Et là, là-dessus, voilà. Une coordination étroite bien sûr avec la culture, hein, pour tout ce qui est manutention des heures. Absolument. Donc les heures actuellement, elles sont sorties et déposées ici dans une zone de recueil. Ouais. Voilà. Donc pour l'instant, voilà la situation dans les îles. Donc on a encore une heure et demie d'incertain. Tout à l'heure il y avait des flammes hein, qui étaient dans le détroit nord. gauche, là. On a réussi à réarticuler avec le bras articulé là, de 40 mètres, qui permet d'avoir la bonne allonge. Mais c'est très compliqué. Là, ils sont très près. Oui, ils sont très près. Ouais, voilà. Là ils sont au bord, hein, au bord du brasier, hein, visible que vous voyez. Et ensuite à l'intérieur, tout à l'heure on a fait rentrer rapidement un robot, parce qu'avec l'effondrement de la flèche, bien évidemment il y avait un foyer assez important, donc on l'a traité tout de suite, ce qui permet de limiter les propagations de fumée et de voir exactement l'axe de propagation à l'intérieur, ce qui nous permet aussi de voir tranquillement comment évolue. Pour l'heure on a un seul blessé pompier, un coup de chaud, voilà, un coup de chaud. Le problème dans ces établissements, et vous le voyez très bien, c'est l'inclinaison des volets. Donc ceux-là, on ne peut pas les bouger d'en bas. Donc ils sont inclinés vers le... Donc ça veut dire qu'ils cassent le jet de lance et ils renvoient systématiquement l'eau vers le bas. Donc il faut vraiment être extrêmement habile, voilà, c'est ça, précis. Oui, tout à fait. Ah oui, mais c'est une aide précieuse. Ça nous permet d'avoir une vision d'ensemble rapide et qui nous permet de conforter notre idée de manœuvre. Voilà, madame. Ouais, au centre de 80, ouais, on est pas là au centre de Oui, c'est ce qu'on fait. On a actuellement des drones avec la Dostel et la police qui nous permet d'avoir une vision globale. C'est ce qui nous permet d'accéder. Ah non, on n'est pas en tout là. Non, là, oui, parce qu'il y a quand même le poids de l'eau. Là, c'est partie encore boisée. Avec le centre de police avec tous les modes opératoires. On a pensé du mafère, on a pensé des choses comme ça, mais vous êtes sur une structure qui est en bois, qui est spongieuse en fait, et donc qui absorbe énormément et qui va conserver son poids. Et vu qu'on a la nef, la flèche qui tenait au milieu de la cathédrale qui s'est effondrée, vous avez là une instabilité généralisée de cet établissement. Donc si en plus on le recharge encore avec de l'eau comme ça en passant au-dessus sans faire très attention, là je pense qu'on aura pas mal. Ce que vous disiez, c'est si les cloches tombent. Oui, c'est l'effondrement de G3. Elles sont devant là, elles sont devant. Donc là actuellement c'est notre effort. Vous voyez des lumières, là on a engagé, mais alors avec une... Enfin, c'est un risque consenti, mais je ne cacherai pas qu'on va les engager rapidement. Le but du jeu, c'est de mettre des lances au plus près de la séparation entre le corps de toiture et l'accès au beffroi. Et ici, on a une petite plateforme. Sur cet incendie qui a pris l'ensemble de la toiture qui s'effondre à l'intérieur de l'édifice. Et donc les sapeurs-pompiers attaquent cet incendie avec 18 lances à incendie, donc 400 effectifs qui sont déployés sur le site, qui attaquent cet incendie depuis l'extérieur, mais également depuis l'intérieur pour tenter de sauver cet édifice, ce qui au moment où on se parle n'est pas acquis. Donc il faut saluer le courage et la détermination des sapeurs-pompiers de la préfecture de police de Paris qui sont engagés parfois au péril de leur vie pour essayer donc, de circonscrire maintenant le plus rapidement possible cet incendie. Donc je vous propose que le général Gallet, qui est le commandant de la brigade, complète mon explication, mais voilà, je tiens vraiment dans l'ensemble du gouvernement à saluer le courage et la détermination des sapeurs-pompiers qui s'engagent vraiment avec beaucoup de détermination sur cet incendie pour le circonscrire. Qui a donné l'alerte? Le général va expliquer techniquement, l'origine de l'incendie n'est pas connue au moment où on se parle. Il faut être très prudent, le procureur est à côté de moi, il a expliqué tout à l'heure qu'un service de la police judiciaire avait été saisi. Il faut être prudent, la cause de cet incendie, au moment où on se parle, n'est pas connue. En général, sur la manœuvre, oui, c'est un incendie donc considérable. Le feu intéresse les 2/3 de la toiture qui s'est effondrée, ainsi que la flèche. Actuellement, la manœuvre vise à préserver l'arrière de la cathédrale, au droit duquel sont situées les œuvres les plus précieuses, que nous sommes en train d'évacuer. Les œuvres les plus précieuses ont été mises à l'abri.
Le deuxième souci concerne le feu qui menace le beffroi nord avec le risque d'effondrement des bourdons. Si les bourdons s'effondrent, c'est l'effondrement de cette tour. Actuellement, c'est une manœuvre qui combine à la fois des moyens hydrauliques puissants à l'extérieur et une manœuvre à l'intérieur pour lutter pied à pied, mètre après mètre, contre la propagation de cet incendie, où les sapeurs-pompiers, vous pouvez constater, il fait nuit, prennent des risques importants par rapport au risque d'effondrement, par rapport à la chute de plomb en fusion et bien sûr par rapport à l'affaiblissement de l'ensemble des structures. Oui, l'heure et demie est déterminante parce que pour nous il s'agit de gagner la bataille contre la propagation, d'enrayer la propagation qui menace de ravager cette tour nord dans des conditions, dans l'obscurité, avec un risque d'effondrement, avec des structures qui ne tiennent pas. Donc l'heure et demie qui vient est déterminante. Combien de pompiers à l'intérieur? Sur l'ensemble du site, vous avez 400 pompiers qui combinent à la fois une manœuvre à l'extérieur et une manœuvre à l'intérieur. Non, les points d'attaque, vous ne voyez pas l'ensemble des lances. Une partie des lances, effectivement, ils ont des problèmes, enfin, il y a un problème d'allonge, mais l'action la plus efficace, c'est effectivement à l'intérieur et à partir de lance-canon là qui tape la base des flammes. On n'est pas sûr de pouvoir enrayer la propagation au beffroi nord. Si celui-ci s'effondre, je vous laisse imaginer l'importance des dégâts. C'est un appel qui a été reçu très rapidement au 18, faisant état d'un feu dans les combles de la cathédrale. Nous avons envoyé immédiatement d'importants moyens. Outre les moyens de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, vous avez également les moyens des sapeurs-pompiers de l'Île-de-France qui sont venus nous appuyer avec des bras élévateurs articulés. Vous avez également des moyens aériens avec les hélicoptères et sur la Seine 2 vedettes qui alimentent les engins. Pour l'instant, écoutez, on va laisser les sapeurs-pompiers travailler. Je vous l'ai dit, il y a un enjeu important, il faut les laisser travailler. Ils s'engagent au péril de leur vie, donc merci de respecter leur travail. Tout est mis en œuvre pour circonscrire cet incendie. Nous ne connaissons pas encore une fois les causes de l'incendie, mais il faut laisser maintenant les hommes et les femmes de la brigade travailler. Merci beaucoup. Combien ? Nous,